pas ce qu'il y a ce matin, c'est de l'électricité ou pas. Vous avez le C'est pas sourire aux lèvres, le vous avez envie de rire, je crois. Charlotte, l'actualité cinéma, c'est le 3e volet de la trilogie de machin chose, comme aurait dit Sylvie Joly dans un vieux sketch. Ouais. Une trilogie qui a commencé il y a 30 ans. Bah oui, souvenez-vous, 32 même, c'était le déclin de l'Empire américain. Il y a eu en 2003 les invasions barbares. Oscar du meilleur Et film là, étranger. la chute de l'Empire américain. C'est notre ami québécois qui a signé ça. Denis Arcand, 77 ans, qui a ce don de dire des choses et de faire rire à la fois. C'est vrai que ces films ont connu des succès. Le déclin de l'Empire américain en 87 Denis Arcand s'intéressait au sexe. Oui. Dans Les Invasions barbares, il s'intéressait à la mort. Ici, il s'intéresse à notre rapport à Avec l'argent, ouais. la maille, l'oseille, wesh wesh, les pépettes, comme on dit. Alors, c'est évidemment, comme à chaque fois chez Denis Arcand, un cinéma engagé, une critique assez acerbe sur notre rapport à l'argent. Ça part comme un polar. Tout commence par un hold-up qui tourne mal, un affrontement entre gangsters, aucun survivant. Et puis là, il y a un homme qui a assisté à la scène. Cet homme, déjà, il a un profil étonnant. Il est bardé de diplômes, il a un doctorat de philosophie. Et étonnamment, c'est un simple livreur dans une société de courses. C'est l'homme à lunettes, là ? Absolument. Et là, il voit les deux sacs, le butin, et il se dit, tiens, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'un honnête citoyen, un homme intelligent, un homme honnête se retrouve en possession de 12 millions de dollars qu'il a volés à des voleurs? Denis Arcand nous questionne à notre rapport en argent. Alors, ce qui est très bien vu ici, c'est qu'on oscille entre le thriller, le mélo, la comédie, et que ça nous donne une satire caustique et plutôt directe de l'impact que l'argent a sur nos valeurs. Denis Arcand est venu à Paris. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dépêchée d'aller lui poser des questions. Hein. On a bien ri et on a appris des trucs. Rencontre avec Denis Arcand. Bonjour Denis, merci d'être avec nous. On est où là? On est chez vous? Malheureusement, non. J'aimerais bien avoir un pied à terre comme celui-ci, mais c'est chez le délégué général du Québec à Paris. Compris! Compris! Le point de départ du film, le déclic, tout est parti d'un dîner parisien. Ce départ-là vient d'une conversation que j'ai eue à Paris, dans un grand dîner, où il y avait aussi le ministre des Finances. Quelqu'un parlait d'une faillite célèbre ici à Paris, et on parlait du type responsable de cette faillite, et le ministre des Finances a dit « c'était quand même quelqu'un de très intelligent ». Et là, un financier célébrissime a dit « vous savez, en affaires, je ne suis pas sûr que l'intelligence soit un grand avantage. C'est incroyable. Je crois même que c'est un handicap. » Ah, c'est incroyable. Et cette phrase me hante. Écoute-moi bien, tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements, tu t'achètes pas de voiture. La police cherche toujours d'abord l'argent. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai étendu ça à des gens hyper brillants que je connais, qui sont professeurs dans des collèges de province, qui vivent dans des forêts, qui sont retirés, reclus dans leur coin. Reclus dans leur coin, et qui sont brillantissimes, qui comprennent le monde dans lequel on vit, et en même temps, tous les crétins qui nous gouvernent. Donc, je me suis dit, si j'avais un personnage qui était très intelligent, un agrégé de philo, mais en plus, il est brillant, il comprend tout, etc., et c'était lui qui vivait ce dilemme-là. Il aurait 12 millions de dollars, parce que d'abord, parce qu'il est trop intelligent, il ne peut pas fonctionner bien dans la société. Il ne réussit pas à s'intégrer facilement, à vendre un aspirateur à une dame en disant « Madame, cet aspirateur va vous rendre heureuse. » Il n'a pas le cynisme qu'il faudrait. Il n'a pas le cynisme qu'il faut. Il sait bien que, Madame, cet aspirateur ne vous rendra pas heureuse. Le problème, c'est votre mari. Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des milliards de milliards. Je peux compter si vous voulez. Ouais, OK. Tu vas pas me compter 3 millions? Est-ce que vous avez encore la même liberté de dire au cinéma aujourd'hui qu'avant? Le danger qui s'en vient, qui n'est pas là, en tout cas, dont moi, j'ai pas eu à souffrir jusqu'à maintenant, et que je vois venir en Amérique du Nord, en tout cas, c'est le politiquement correct, qui, là, est une menace, et c'est possible que je parle de ça dans un prochain film. Parce que ça, c'est terrifiant.
Vous êtes un homme blanc d'un certain âge, vous ne pouvez parler que des hommes blancs d'un certain âge. Vous ne pouvez pas parler des Noirs, vous ne pouvez pas parler des immigrants. Il faut leur laisser ça à eux. Quand on mélange ça avec le mouvement MeToo, là, en plus, c'est les femmes, on ne peut pas parler de ça. Il faut garder ça pour que ce soit les réalisatrices féminines qui parlent de ces situations-là et les hommes ne peuvent pas, etc. Ça va être compliqué, là. Merci beaucoup, Denis Arcand, et bravo. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est marrant, mais on aurait pu mettre des noms français, même presque. Denis oui, non, mais c'est pas faux, puisqu'en fait, Denis Arcand est très influencé par la cinéphilie. Il dit que la France est le paradis de la cinéphilie, et c'est vrai qu'on l'aime beaucoup. Ces films ont beaucoup de succès chez nous, à l'instar du reste d'un Woody Allen, un cinéma indépendant dont nous, les Français, on raffole. Belle distribution quand même. Hein. Des Québécois, des Canadiens. Alors, il y a cette jolie fille qui joue une call girl avec un cerveau, Marie-Pierre Morin, qui est absolument ravissante, qui est une animatrice québécoise. Très jolie. Et puis, très jolie, c'est vrai. Et des acteurs qui vous seront familiers, puisqu'on les a vus dans Le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares. Ils sont les plus jeunes, bien sûr, dans le film. Hein. Exactement. Ça Il y a 30 ans. Ils sont comme nous, ils ont un tout petit peu changé. Ça sort mercredi prochain, le 20 février. Il n'y avait pas un autre film dont on a parlé qui sort le Il y a 26, un très beau avec film Kassovitz, français. Omar Sy, Mathieu Omar Sy. Kassovitz, Reda Kateb. Voilà. Un film de sous-marin, dites donc. Un film français de sous-marin. Un premier film fait par un diplomate extraordinaire. Grand film populaire d'aventure qu'il faut aller voir. Le Chant du loup. C'est quoi le Chant du loup, Laurent? C'est le sonar, non C'est qu'on le bruit détecte du chez sonar les- ennemi que les sous-marins Ennemis, détectent. C'est le éventuellement. titre Les du critiques sont film. dingues, c'est vrai. Les hauts fonds, Exactement. les bas fonds, c'était avec Charlotte. Merci.